Ouvracha, Bezrat Hashem, aujourd'hui, quelques mots sur la paracha de Balak. Alors, vous savez que Balak, c'est, on va dire, l'héros de cette histoire, c'est Bilam. Bilam qui veut venir maudire le peuple juif, et Akadosh Baruch Hu ne lui donne pas à maudire le peuple, juif. Maintenant, comment elle commence cette histoire? Balak envoie une délégation à Bilam pour lui dire, je t'en supplie, viens maudire le peuple juif. Quelle est la réponse de Bilam? Je demande au Dieu et j'arrive. Une seconde, je ne peux rien faire sans demander la permission à Akadosh Baruch. Alors il va dormir et Akadosh Baruch se révèle à lui pendant la nuit et il lui dit, bonjour Balak, bonjour Bilam, comment ça va? Tout va bien et toi? Super, Baruch Hashem, la vie est belle. Dis-moi, qui c'est les gens qui sont venus chez toi? Qui sont les gens qui sont venus chez toi? Alors Bilam lui dit, ah oui, tu sais, Balak, il m'a envoyé quelqu'un pour demander que je vienne maudire le peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, non, ne maudis pas le peuple juif, c'est des gens bien, ils sont bénis. Des gens bons. Maintenant, a priori, cette question de Akadosh Baruch Hu, qui c'est les gens qui sont chez toi? Comment vous la trouvez cette question? C'est très bizarre. Elle est un peu bizarre. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, tu sais pas ce qui se passe, tu as fermé les caméras, les écouteurs ont été bouchés. Hein? Akadosh Baruch Hu, tout est enregistré, tout est noté, il vérifie les cœurs, il vérifie les actions, tout est... C'est comme avec Caïn et Abel. Alors, ça veut dire quoi? Maintenant, on va continuer l'histoire. Il lui dit à Bilam, non, tu peux pas. Le lendemain, Bilam, il dit à la délégation, je peux pas. Bon. Quelques jours après, nouvelle délégation. On revient voir Bilam. Et alors là, Bilam, il dit, une seconde, je pose la question à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dit, ah, tu sais, s'ils sont venus te prendre, eh ben va avec eux. Bon. Alors Bilam, qu'est-ce qu'il fait? Il va. Et voici que sur la route, il y a un ange qui vient et qui l'arrête. Et son ânesse, d'accord, arrête de marcher, comment ça s'appelle, frotte son pied contre un mur, etc. Jusqu'à qu'il voit l'ange. Et alors là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, Dieu m'a dit que tu ne vas pas. Mais Dieu m'a dit que je peux y aller. Bon, alors si tu veux y aller, vas-y. Et il continue la route. Alors, il continue la route. Bon, ce que je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe en fait? A priori, Akadosh Baruch Hu, dans toute cette histoire, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Décide ce que tu veux. C'est ou oui ou non. Ou oui ou non. C'est pas clair. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, on va dire, il n'est pas... comment on dit, chakouf, il n'est pas... Comment on dit, je sais pas. Non, mais je sais que chakouf, c'est transparent. Mais c'est l'expression chakouf en hébreu, c'est quelqu'un qui est... Quand tu dis, par exemple, quelqu'un qui est... Il est franc, il n'est pas franc. C'est... D'accord? Alors évidemment, une question pareille, où c'est qu'on va trouver la réponse? Dans le Midrash. Alors, nous dit le Midrash. Regardez les hautes têtes dans le Midrash. Vayavo Elohim, vayomer, mi ha'anashim ha'ele. Donc, Dieu pose la question, qui sont ces gens-là? Et évidemment, le Midrash, sans le dire, mais tout de suite, quelle est sa question? Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu se comporte? Ah, il demande, par exemple. Encore une fois, vous savez que le Midrash, il ne pose jamais la question. Tu es censé la comprendre de toi-même, parce que tu es un talmudiste, tu es un érudit. Tu sais bien que quand on lit les paroles de nos sages, il faut comprendre la question, il faut comprendre la réponse. Tu ne dis pas ça. Ce n'est pas le Midrash raconte, d'accord? Ce n'est pas des histoires. C'est quelque chose à étudier. Donc, quelle est la question qui est sous-jacente? Pourquoi Kadosh Baruch Hu se comporte comme ça? Réponse. Ze she'amar hakatuv mashge yesharim bederech ra bishchuto ou ipol. Marqué dans Michelet, il y a des gens qui creusent un piège devant des gens qui sont droits. Alors, cette personne qui creuse un piège ou qui creuse on va dire un puits devant une personne qui est droite, finalement, c'est lui-même qui tombera dans son propre puits. De qui il s'agit, nous dit le Midrash? Ze Bilam. Au début, depuis, on va dire, la création du monde, les gens se comportaient, les enfants de Noach se comportaient avec pudeur. Et Bilam, c'est le premier
qui a finalement conseillé la débauche et qui a engendré la débauche chez les nations du monde. Alors d'où nous savons que les nations du monde étaient pudiques? Tout simplement, on va voir par exemple l'histoire, ce que nous dit le Midrash, Verachel ba'ai matzon. Chez Arishonim, Rachel ba'ai matzon. Voici que Rachel venait avec son troupeau. Et elle n'a pas peur de quoi? Elle n'a pas peur d'être agressée par les bergers qui l'entourent. Pourquoi elle n'a pas peur d'être agressée par les bergers qui l'entourent? Tout simplement parce qu'il y avait une certaine pudeur. La même chose, les filles de Yitro, d'accord, viennent puiser de l'eau au puits. Et là-bas, il se trouve des bergers. Elles n'ont pas peur d'être agressées. Et voici que Bilam, lui, qu'est-ce qu'il conseille? Vas-y, la débauche. Donc Bilam, qui a conseillé la débauche, qu'est-ce qu'on voit? C'est quelqu'un qui a fait, on va dire, qui s'est comporté mal avec qui? Avec les gens droits. C'est qui les gens droits? Les peuples des nations. Et Dina alors? Hein? Dina. C'est Shrem. C'était quelque chose d'inacceptable. C'est pour ça, c'est pas pour rien que les enfants de Yaakov ont tué Shrem et tous ses acolytes. Parce que c'était quelque chose, on va dire, qui est, même parmi les nations du monde, n'était pas tolérable. Et les Égyptiens? Ils n'étaient pas champions de la débauche. Ah, les Égyptiens, c'était aussi des débauchés. D'accord? C'était aussi des débauchés. Égyptiens, quoi. Mais là-bas aussi, il y avait une certaine restriction. D'accord? Il y avait une certaine restriction. On va dire de façon générale, c'est pas que les peuples du monde étaient, on va dire, des grandes sadikim. Mais on va dire que c'était pas quelque chose qui était fait à l'échelle organisée. Alors que là, c'était la débauche organisée. La débauche organisée. Alors, puisque Bilam s'est comporté comme ça, à savoir qu'il était, on va dire, assez truand, menteur, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il s'est comporté avec lui comment? Puisque Bilam, on va dire, c'est un menteur. Alors, comment Kadosh Baruch Hu se comporte avec lui? Comme un enfant. De la même manière. Il dit quelque chose dans la bouche et il pense autre chose dans le cœur. Alors évidemment, vous pouvez vous poser la question, maintenant une seconde, cette histoire de la débauche, qu'on sait qu'elle est arrivée? Après, À la fin de la paracha. Là, on est encore au début. Réponse. Hachem connaît d'où? Hachem, il connaît tout, c'est vrai aussi. C'est dans mon gamin. Il n'y a pas de Mukdam Boucha. Non, mais là, c'est sûr qu'il y a un ordre chronologique. Non, tout simplement, c'est que la comporte de Bilham, à la fin de l'histoire, elle nous explique, elle nous fait comprendre à nous ce qui s'est passé au début. En fait, tant que Bilham, il a pu, on va dire, il a gardé le profil sadique. D'accord? À la fin du compte, qu'est-ce qui s'est révélé? Que c'est un mécréant. Mais Akadosh Baruch Hu, évidemment, depuis le début, il connaissait. Il connaît, il sait à qui il a affaire. Et c'est pour ça que... Alors, pour ça, je vais vous raconter quand même quelque chose de, je pense, une remarque très pertinente sur la comporte des Goïm. La comporte des Goïm. Le comportement des Goïm. Pourquoi le Midrash nous parle que Bilham ita'a? Bilham, il a trompé. Il a menti. D'accord? En quoi? Où c'est qu'il y a un mensonge là? De quoi il s'agit? Alors, non, je parle du mensonge de la fin. C'était quoi le mensonge? Alors, le mensonge, c'est quoi? Si vous regardez dans le Midrash, c'est extraordinaire ce qui est marqué là-bas. Et c'est tellement, tellement, tellement actuel. Il y avait une... Comment ils ont emmené la débauche des enfants d'Israël? Alors, il y avait une vieille femme à l'entrée de la tente qui disait « Oh, beau guerrier, viens rentrer dans ma tente. » Et alors, le guerrier dit bon, d'accord, très bien, qu'est-ce qu'il y a à vendre? Oui, il y a ça et ça à vendre. Tu veux pas boire un peu de vin? Elle dit non, il y a une certaine, comment ça s'appelle, distance. Et alors, tout de suite, qu'est-ce qu'elle dit, la Goya? Ah, vous les Juifs, vous nous haïssez. Vous cherchez tout le temps à nous faire du mal. Vous êtes contre comment ça s'appelle, l'union des nations, l'égalité, la fraternité. Vous êtes toujours comme ça, en train de faire cheval à part, et en fait, vous êtes orgueilleux vis-à-vis des nations. Alors notre pauvre juif qui entend ça, qu'est-ce qu'il fait tout de suite?
Ah non, pas du tout. Parce que quand on dit à un juif qu'il est orgueilleux, d'accord, qu'il n'aime pas les hommes, et qu'il n'est pas pour la paix, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Point. Parce que dans l'âme du juif, il y a cette volonté vraiment profonde d'être pour l'unité, pour le clan, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, tiens, chas v'shalom, etc. Elle dit, ah bon? Alors, tout de suite, on appelle comme ça la jeune fille qui arrive avec un bon verre de vin. Il boit son verre de vin parce que maintenant, on est égalité, fraternité. Et qu'est-ce qui se passe? Ah ben, comme ça s'appelle, encore un petit verre de vin. Et encore un petit verre de vin. Et après, notre jeune fille, d'accord, commence à le provoquer. Et et après, il dit, alors viens, on fait l'Avodazara. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël feront l'Avodazara de Baal Péor. D'accord? Alors regardez ce qui s'est passé. Pourquoi il s'agit là d'une tromperie? De la part de qui? De la part d'Égoïm. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on dit dans les mots et ce qu'on veut dans le cœur. Dans les mots, on dit, nous sommes pour l'émancipation. Dans les mots, on dit, nous sommes pour l'égalité. Nous aimons les 8 couleurs de l'arc-en-ciel. Nous, on aime l'arc-en-ciel. On est pour que tous les hommes, les femmes, les animaux, tous, c'est la même chose. Quoi? Vous êtes homophobe? Vous êtes misogyne? Vous êtes goyophobe? D'accord? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes phobe. Alors le juif, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, chas v'shalom. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière la tête? Qu'est-ce qu'il y a derrière la tête? Il n'y a pas derrière la tête. On va vraiment être unis, on va vraiment se respecter, on va vraiment s'aimer. C'est en fait, on va faire en sorte que vous arrêtiez votre judaïsme. C'est ça le but? C'est ça le but. On parle d'égalité et d'émancipation, mais le véritable but, c'est quoi? De t'assimiler. Et ça a tout le temps été comme ça. Et ça a commencé il y a de cela 4000 ans. Et c'est toujours la même méthode. Et elle n'a pas bougé d'un centime. Toujours la méthode, c'est de dire, vous les juifs, vous nous haïssez, nous vous aimons, venez, soyons frères. Une fois qu'on dit soyons frères, qu'est-ce qu'on dit en fait? Et pourquoi tu veux pourquoi tu continues avec tes simagrées, avec tes habitudes, etc. Voyons, viens avec ma fille. Elle n'est pas gentille, ma fille. Elle n'est pas jolie, ma fille. Et voilà, et c'est terminé. Et notre pauvre juif, pauvre Nigo, il est tombé dans le panneau. Mais comment on a fait ça? On ne lui a pas dit de façon très claire, venez, assimilez-vous. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on dit? Viens boire un verre de vin. Ouais, même pas. Soyons frères. Soyons frères. Soyons frères. Unité judéo-chrétienne. Unité judéo-chrétienne. Tu es contre l'unité? Tu n'es pas pour parler? Tu n'es pas pour négocier avec tes ennemis? Maintenant, quand tes ennemis négocient avec toi, comment toi tu veux en tant que juif? Vous voulez la paix? Je suis là, je veux la paix. Il dit, bien sûr, on veut la paix. On veut t'anéantir, comme ça on a la paix. Ouais. Mais le juif, tu lui dis, tu veux la paix, qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Ah oui. Le problème, c'est que quoi? Qu'il faut repérer à qui tu es en face de toi. Est-ce que la belle qui est en face de toi, il est vraiment sincère quand il te propose la paix? Ou bien, est-ce qu'il te propose la paix dans la bouche, et dans son cœur, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite ta mort, ou ton assimilation. C'est ça ce qu'il a fait. C'est ça ce qu'il a fait Bilam. C'était ça le conseil de Bilam. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on va voir à quel point on va dire il est vicieux. Et à quel point la Torah, elle nous enseigne à regarder et à repérer le vice. Alors regardez. Prenons le Midrash Ot Yud. Vayomer Elohim el Bil'am, lo telech imahem. Alors, je vous dis le pasuk. Vayomer Elohim el Bil'am, donc Dieu se révèle à Bilam et lui dit la chose suivante. Lo telech imahem, ne va pas avec eux. Lo taor et ta'am, ne le maudit pas le peuple. Ki baruchu, parce qu'il s'agit d'un peuple béni. Est-ce que si vous faites attention, il y a dans ce pasuk une certaine redondance. Puisque on aurait pu dire, d'accord, ne va pas, un point c'est tout. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Lo telech imahem, ne va pas avec eux. Lo taor et ta'am, ne le dit pas.
Ki Baruchu, il est béni. Si on a dit ne va pas avec eux, c'est terminé. Alors le Midrash nous dit la chose suivante. Regardez ce qu'il nous dit. Lo telech imahem. Amar lo, im ken kalelem kobi. Alors il dit ne va pas avec eux. Il dit, il n'y a pas de problème, je les maudis d'ici. Amar lo, lo taor etam. Non, alors ne les maudis pas. Amar lo, im ken amarem, il n'y a pas de problème, alors je les bénis. Amar lo, en tzrem livchada. Non, non, même tes brachot, on n'en veut pas. On dit à l'abeille, on ne veut pas ni de ton dard, ni de ton miel. C'est de là que vient l'expression. Ni de ton dard, ni de ton miel. L'homme youkhtser ve l'homme yitoufcher. Alors, pourquoi nos sages nous disent ça? A priori, qu'est-ce qu'il a répondu Bilam? Il dit, Akadosh Baruch Hu, d'accord, j'y vais ou j'y vais pas? Dieu aurait pu lui dire, non, un point c'est tout. Pourquoi Dieu lui dit comme ça? Et pourquoi nos sages, ils rentrent dans la tête de Bilam toutes ces pensées? On va dire, c'est pas juste. Hein? Ça dit que Bilam. Il a dit, je pose la question à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, je fais. Ce qu'il veut, je fais. C'est quoi le problème? Vous savez quelle est la différence entre le petit voleur et le grand voleur? Pharisien. Il y a une grande différence. Le petit voleur et le grand voleur. Le grand voleur, il sait que c'est dangereux, donc il fait très attention. Alors, le petit voleur, comme il fait ça comme ci, comme ça, donc il Il a fait. Je vais comme ça. Le petit voleur, il transgresse la loi. Le grand voleur, il transgresse pas la loi. Il joue avec. Et le grand voleur, il fait les lois. Bon, alors, dans tous les cas, d'accord, C'est ça les politiciens. c'est politicien. Alors, maintenant, dans tous les cas, la différence entre le petit voleur et le grand voleur, d'accord, c'est que le grand voleur, comment il se fait? Il s'arrange toujours pour travailler dans le cadre de la loi. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il prend la loi et il la vide complètement de son sens. Mais il s'arrange pour rester dans les mots. Techniquement, il est dans la loi. Techniquement, il est dans la loi. D'accord? C'est pour ça que souvent, tu vas voir que les grands mafiosi, ils ont un très bon avocat et c'est un avocat conseiller. D'accord? Comment faire pour truander le maximum sans se faire attraper? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il sait à qui il a affaire. À qui on a affaire? À Bilam. À Bilam, un bonhomme comme ça, tu sais que quoi que tu fasses, toujours il va truander. Et tu vas lui dire oui, qu'est-ce qu'il va te dire? Tu vas lui dire non. Il te dit, bien sûr, tu m'as dit non, bien sûr. Tu dis, ne va pas avec eux. Bien sûr, je ne suis pas parti avec eux. Mais tu les as maudits. Tu m'as dit de pas partir. Tu m'as pas dit de ne pas aller maudire. Bon, alors tu sais quoi, je te dis, tu pars pas avec eux et tu ne les maudis pas. Il n'y a pas de problème, je les bénis. Okay? Que toutes les bénédictions de la terre tombent sur votre tête. Je les ai bénis, non? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Tu sais quoi, toi? Même quand tu vas les bénir, je veux pas. Parce que toi, quand tu veux bénir quelqu'un, tu as quelque chose derrière la tête. Tu sais pas faire les choses de façon honnête et droite. Toi, quoi qu'on fasse, tu prendras la loi et tu la tournes. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Bilam? Tu sais quoi? Toi, je veux ni de ton dard, ni de ton miel. Parce que ton miel, il vient avec le dard. Il n'y a pas de... me raconte, je te connais. Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu lui répond comme ça? Il faut comprendre. Si Kadosh Baruch Hu, il pensait qu'il veut vraiment écouter, alors quelle aurait été la réponse? Je crois qu'il veut vraiment écouter. Je vais expliquer. Il y a deux types de personnes qui posent une question. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il pose la question au Rav. Shalom Rav, est-ce que je peux aller en boîte ou pas? C'est boutard d'aller en boîte? Réponse, non. Bon, ça y est, la réponse à la question. Alors, c'est un autre élève qui vient dire, Rav, c'est assourd d'aller en boîte? Non, c'est pas vrai. Assourd, non. Rav, c'est pas assourd. Je dis, non, c'est assourd. Non, mais une petite boîte. Non, mais c'est assourd. Mais toute petite, mais rien qu'une fois. Non, mais c'est assourd. Et si ça peut pas être boîte, si on met rien que la musique, on amène les films, il n'y a pas la boîte. C'est bon? Qu'est-ce qui se passe en fait?
Tu as la question qui pose la question et qui veut recevoir Sa propre- la réponse. Ouais. Et tu as le bonhomme qui pose la question, Mais il veut pas la réponse. à lui. il veut sa réponse à lui. Qu'est-ce qu'il veut en fait? Il veut simplement avoir Oui. le tampon. Il veut avoir le tampon. D'accord? Il s'en fout complètement de la réponse. Alors, quand quelqu'un il pose vraiment une question, Rav, c'est moutard ou assourd? Tu lui dis, moutard ou assourd. La vérité, que tu lui dis même pas si c'est moutard ou assourd. Tu peux lui dire, raouille, c'est bien de se comporter comme ça. Ou bien, le raouille, c'est pas bien. Tu n'as même pas besoin de dire moutard ou assourd, parce que si quelqu'un il veut vraiment se comporter comme il faut, il suffit de lui dire, raouille, c'est bien de se comporter comme ça. Tu n'as pas besoin de lui dire moutard. Tu n'as pas besoin de lui dire assourd. Mais quand quelqu'un, hein, en fait, il veut pas poser une question. Il veut que le Rav, il soit son tampon. Alors, comment tu dois répondre la réponse? Comment tu lui réponds? Clair, net et précis. Mais comment clair, net et précis? Tu lui cries dessus. Non! Je t'ai dit non! Non! Nekuda. Non! Zéro. Pourquoi? Parce que je sais à qui j'ai affaire. Alors, si Akadosh Baruch Hu répond à Bilam, non, niet, non. 3 fois. Qu'est-ce que ça veut nous dire sur Bilam? Que Akadosh Baruch Hu, qui sait à qui il a affaire, il sait qu'en fait, quand il dit je vais poser la question à Akadosh Baruch Hu, c'est pas du tout. Il veut poser la question à Akadosh Baruch Hu que pour une seule raison. Pour être libéré. Pour pas qu'on puisse lui dire après à 120 ans, mais dis-moi, mais tu as maudit les enfants d'Israël. Moi j'ai fait tout, j'ai posé la question. Il m'a demandé, il m'a dit, ne va pas avec eux. Je les ai maudits de la maison, je ne suis pas parti avec eux. Je suis tout à fait dans la loi. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit non. Alors, regardez ce qui se passe en fait. Si vous vous rendez compte de ce qui se passe, nos sages, quand ils nous disent ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous dévoilent en fait? Ils nous dévoilent la profondeur de ce qui est écrit. Parce qu'il y a véritablement une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il lui dit 3 fois non? Dis-lui une fois non et on n'en parle plus. Si Dieu lui a dit 3 fois non, nos sages ils déduisent de là que quoi? Que c'est quelqu'un à qui il faut dire 3 fois non. Et nos sages nous disent pourquoi il y a des gens à qui il faut leur dire 3 fois non? Réponse, parce qu'en fait ils ne posent pas la question pour accomplir. Ils posent la question pour se débiner. Et alors, nos sages, ils nous disent, bon alors, comment je peux comprendre, quelle était, on va dire, sa manière de se débiner à Bilam? Je lui ai dit, c'est quoi, je vais les bénir. Je fais ce que tu veux, je les bénis. Mais dans mon cœur, je les maudis. D'accord? Donc on voit encore une fois que Bilam, c'est quoi? C'est l'homme. La différence entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. On va voir un autre... Ça continue dans les psukim. Bilam se lève le matin. Il se lève le matin et il dit aux envoyés de Balak, Dieu a refusé que je vienne avec vous. D'accord? C'est ce qui est marqué. C'est quoi comme réponse? C'est une bonne réponse ou pas? Dieu a refusé que je vienne avec vous. Excellente réponse. A priori, on a devant nous un tzaddik, vraiment. On lui dit, ne fais pas, je ne fais pas. Bon, regardez ce que nous disent nos sages. Bilam leur a pas dit, Dieu m'a interdit de maudire. Et là, Dieu m'a dit de ne pas venir avec vous. Dieu m'a dit que je ne peux pas venir avec vous, vous n'êtes pas suffisamment respectable. Si vous voulez que je vienne, il faut que j'ai des notables d'un autre niveau. C'est pas ce qui est marqué. Ce qui est marqué, c'est qu'il a dit, je ne peux pas venir avec vous. Comment nos sages lui rentrent des mots dans la bouche de Bilam? Pauvre homme, vous vous rendez compte? On prend le bonhomme, il est tout gentil, tout amime, tout sadique comme ça, et on lui rend des mauvaises pensées, des mauvais mots, etc. D'où nos sages, ils disent une chose pareille. A priori, nos sages, ils sont, a priori, injustes. Ils sont montés. C'est pas... Hein, c'est un complot. Hein, c'est un complot. Alors, d'où nos sages, ils apprennent ça? D'où nos sages, ils ont appris ça? Essayez de réfléchir. D'où nos sages, ils ont appris ça? C'est ce qu'il a dit. Il a dit que...
peux pas venir avec vous. Mais oui, je peux pas venir avec vous, c'est ce que Dieu l'a dit. Je peux pas venir avec vous. Il n'a pas dit, je peux pas venir avec vous, mais envoyez-moi des gens plus grands. Il a dit, je peux pas venir avec vous. Il a dit je peux pas, il a pas dit je veux pas. Non, Mais Dieu m'a dit de ne pas venir avec vous. Le pauvre homme, tu comprends, t'es encore en train de lui rentrer les trucs. Non, Gaucha? Bon, je vais vous aider. Je vais vous aider. Qu'est-ce qui se passe ensuite? ils reviennent. Ils reviennent. Le plus important. Plus important. Pourquoi ils reviennent plus important? Parce qu'ils ont compris qu'ils voulaient un. Pas parce qu'il leur a dit. Non, mais il leur a pas dit, c'est pas marqué. Parce que c'est pas marqué, c'est pas. Il a sous-entendu peut-être. Oh! Oh! Tu as deux manières de dire je veux pas. Tu as le bonhomme qui dit je veux pas. Et le bonhomme qui dit je veux pas. A priori, il n'y a aucune différence. En fait, il y a deux manières de dire les choses. Il y a le bonhomme qui dit Dieu m'a dit que je ne peux pas venir avec vous. D'accord. Et le bonhomme qui dit Dieu m'a dit que je ne peux pas venir avec vous. Et on a dit les mêmes mots. Mais quelle est la différence entre la première manière de dire les choses et la deuxième manière de dire les choses? La première, elle est claire, elle dit quoi en fait? Dieu m'a dit, et je compte pas, et je compte pas bouger. La deuxième manière, c'est quoi? En vrai, il voudrait dire. Je crève d'envie de venir avec vous. Khalal Azman. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Dieu. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le bonhomme qui est en face de toi, il voit que tu crèves d'envie de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il comprend? Tu peux augmenter la. Il faut augmenter la pression. Ils reviennent chez Balak. Alors il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne peut pas venir. Mais je peux te dire, d'après son sfatgouf, je ne sais pas comment on dit sfatgouf en français. Langage. Expression corporelle. L'expression corporelle, comment on dit ça? C'est comme ça qu'on dit ça? L'expression, d'après son expression corporelle, le langage corporel, on a compris que il a vraiment envie. À notre avis, si tu lui fais un peu plus de pression, il va venir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Balak? Il renvoie. D'accord? Regardez comment nos sages ils ont compris. Puisque Balak il renvoie, ça veut dire que quoi? Que le nom de Bilam était un nom qu'on pouvait comprendre comme un oui. Donc il y a ce qui est marqué dans les mots, il y a ce qu'on dit dans la bouche, mais il y a ce qu'on ressort. Maintenant, ce qu'on ressort, c'est marqué dans le texte? Non, parce que c'est les mots qui ont été dits, c'est Dieu m'a dit que je ne peux pas venir avec vous. Seulement nos sages, ils lisent, on va dire, ils lisent le langage corporel. D'où ils savent que c'est le langage corporel? De la suite. Parce que quelqu'un qui dit un non catégorique, on ne revient pas chez lui. On revient chez qui? C'est comme, tu sais, quand tu vas acheter un habit au chouk, d'accord, au marché. Il y a le bonhomme, tu sais que tu rentres pas, comme ça s'appelle, aux Galeries Lafayette, et tu dis, vous pouvez me faire un prix? Pourquoi tu lui dis, vous pouvez me faire un prix? Parce que quand tu as essayé une fois de demander un prix aux Galeries Lafayette, d'accord, tu as compris pour toute ta vie que ça ne se fait pas. Ils te disent, ils te regardent comme ça, et ils te disent, quoi? Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? Un prix, je voulais un prix. On n'est pas au marché ici. Voilà, tout de suite, c'est très clair. Tu ne vas pas réessayer une deuxième fois. Pourquoi? C'est très clair. Maintenant, quand tu es au marché, tu dis, tu peux faire un prix? Et tu dis, non, pas du tout. Je dis, mets un petit prix. Bon, allez. D'accord? Maintenant, c'est quoi ça? C'est quoi la différence entre les deux personnes? Le langage corporel. Le nom qu'on te dit aux Galeries Lafayette, c'est pas le nom qu'on te dit au marché. C'est pas le même nom. D'accord? Quand le marché te dit non, tu entends? Oui, rien que fais-moi la pression un peu plus. Parce que il faut jouer, c'est un jeu. D'accord? C'est quoi? C'est ça la différence. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nos sages, qu'est-ce qu'ils lisent? C'est ça ce qui est extraordinaire. Le Midrash, il dit, écoute, ne sois pas dupe. Ce qui est dit dans les mots, ce n'est pas ce qui a été dit dans l'expression corporelle. Moi, je vais te dire, c'est quoi l'expression corporelle? L'expression corporelle, c'était de dire, envoyez-moi des plus grands, à savoir, faites-moi la pression et je viendrai. D'accord? Il n'a pas dit ça dans les mots. C'est clair. Il n'a pas dit ça dans les mots. Mais il a fait
Il a fait comprendre. Il a fait comprendre. Et c'est que ça, la lecture extraordinaire de nos sages. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. On peut les faire comprendre. On va continuer. Il dit la deuxième fois, Balak, il dit aux envoyés, Bilam dit aux envoyés de Balak, vous savez, si Balak me donne tout son or et tout son argent, je ne peux pas transgresser la parole d'Akadosh Baruch Hu. Comment vous entendez une phrase pareille? Si Dieu me donne tout son or et son argent, je ne peux pas transgresser la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est un sadique, c'est pas possible, quel sadique. Et nos sages, qu'est-ce qu'ils nous disent? De là, tu vois qu'il adorait l'or et l'argent. C'est pas possible. Non, attendez, C'est pas possible, arrêtez! On comprend très bien. Oh! On comprend très bien, mais à chaque fois, des fois, on propose quelque chose avec quelqu'un, il fait ah non, non, vraiment pas, je veux pas du tout, alors que. Même pour C'est tout relatif. Voilà. En fait, c'est quoi en fait? Tu as le bonhomme qui dit, pour tout l'or du monde, je ne transgresse pas la parole divine. C'est un gros mythe. Alors, c'est clair que la parole divine, c'est ce qui est important à ses yeux. Et il y a l'autre qui dit, tout l'or du monde, je ne transgresse pas la parole divine. Qu'est-ce que tu comprends? Il veut transgresser. Si ça dépend que de moi, tout l'or du monde. Quand il dit tout l'or du monde, elle a les yeux brillants. La parole divine, elle a les yeux éteints. Et tu as le bonhomme qui dit tout l'or du monde, dit elle a les yeux éteints. Et la parole divine, elle a les yeux brillants. Donc nos sages, d'accord, encore une fois, ils disent attention, ne sois pas dupe. Il y a ce qu'il dit dans les mots et il y a ce qu'il ressent. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce que nous enseigne Bilam, c'est très important pour notre vie, à nous des jours les jours. Parce que nous aussi, des fois, on peut se comporter un peu comme Bilam. À savoir, de vouloir accomplir la Torah et les mitzvot en faisant vie. Un V. À savoir, je suis sorti, comment ça s'appelle, je me suis acquitté de mon obligation religieuse. Et pas, j'ai voulu profondément accomplir la volonté divine. Celui qui veut se sortir, s'acquitter de son obligation, comment il fait les choses? Bon, c'est quoi la loi? Qu'est-ce qui est obligatoire? Et il n'y a pas une faille, il n'y a pas. Et si je fais comme ça marche? D'accord? Et il y a celui qui veut accomplir la volonté divine. Il ne veut pas sortir de ses obligations. Il ne veut pas remplir ses obligations. Il veut quelle est la volonté divine. Évidemment, celui qui cherche la volonté divine, comment il accomplit la Torah et les mitzvot? De façon tout à fait différente. Je vais vous raconter sur ça une histoire extraordinaire. Très triste, mais extraordinaire. Rav Moshe Feinstein, vous savez qu'il est arrivé aux États-Unis au début du XXe siècle. D'accord? C'était donc et à cette époque-là, il arrive aux États-Unis et il y a une tofa, un phénomène, qui était très interpellant. Beaucoup de jeunes juifs américains ont arrêté la pratique de Torah Mitzvot. Et ça, malgré le fait que leurs parents ont fait une Messirut Nefesh extraordinaire pour l'accomplissement des Torah Mitzvot. Parce qu'à cette époque-là, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passait? Le jour de congé, c'était que le dimanche. Le Shabbat, c'était obligatoire de travailler. Donc les Juifs venaient de Russie et de Pologne et demandaient à travailler aux États-Unis. On leur disait, vous êtes prêts à travailler Shabbat? Non. On ne peut pas vous embaucher. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs? Ils se rabattaient sur les petits métiers où ce n'était pas obligatoire de travailler Shabbat. Donc ils ont fait une mission route Nefesh extraordinaire pour la Torah et les mitzvot. Et malgré cela, leurs enfants ont tout lâché. Alors, beaucoup d'éducateurs sont venus voir le Rav Moshe Feinstein en lui posant la question, mais comment ça se fait? Comment faire? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et le Rav Moshe Feinstein leur a dit la chose suivante, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous savez, l'éducation, c'est pas ce qu'on dit dans les mots. L'éducation, c'est ce que l'enfant il ressent. C'est pas ce qui est dit dans les mots qu'on éduque. On éduque avec son exemple, l'exemple personnel. Maintenant, si quelqu'un il vient à la maison et qui dit, ouais, j'ai encore perdu le poids, ouais, tout ça à cause du Shabbat. Bon,
Et sa femme lui dit, bon, mais alors travaille Shabbat. Non, j'ai pas envie de mourir et d'être brûlé au Guéhinom, à l'enfer. J'ai pas envie d'enfer. Mais c'est mazin embêtant cette histoire. Alors l'enfant qui entend ça, qu'est-ce qu'il ressent? C'est embêtant. Que le Shabbat, c'est embêtant. Et pourquoi son père il fait pas ça? Il a peur de l'enfer. Ben lui, il n'a pas peur de l'enfer. Et s'il n'a pas peur de l'enfer, alors pourquoi tu veux que je me casse la tête à faire Shabbat? Maintenant, si l'enfant, il entend son père et qui dit, chérie, viens, je vais te raconter quelque chose d'extraordinaire. Nous avons aujourd'hui une chance extraordinaire. On a le mérite d'arriver à recopier nos pères. Que pour le Shabbat, ils ont, comment ça s'appelle, met l'argent de côté, etc. Regarde quelle chance on a, Baruch Hashem, quelle chance. Et vraiment, je suis mazé content parce que le Shabbat n'a pas de prix. L'enfant qui entend les choses comme ça, comment il ressent les choses? Shabbat, c'est important. Shabbat, c'est important. Donc maintenant, dans tous les cas, le bonhomme, il n'a pas travaillé Shabbat. Mais dans un cas, il a éduqué son fils à faire le Shabbat. Et dans l'autre cas, il a éduqué son fils à ne pas faire le Shabbat. Alors que lui, il a fait. Et si tu poses la question, tu diras, moi, je lui ai dit, il faut faire Shabbat. Oui, mais tout ton être, il a dit, fais pas. J'étais une fois, j'étais sidéré. Je suis parti acheter un loulav et des trocs. Alors, j'achète le loulav, j'arrive, le loulav, je prends le loulav, je le regarde, etc. Je vois un bonhomme, il arrive. Il dit, c'est quoi le loulav le moins cher? Il dit, celui-là. Il dit, donne-le-moi. Prends le loulav, le troc, il s'en va. En une seconde. Maintenant, il était avec son fils. Et je suis mal au cœur. Je lui dis, regarde, ce gosse qui voit comment son père, il achète le loulav. Donne-moi le moins cher, je prends le loulav et il s'en va. Moi, ni je le regarde, ni je le palpe, rien du tout. Comment le gosse, il ressent? C'est quoi le loulav? C'est pas important. Bon, il faut... vie. Tu veux que ton fils, il veut faire les mitzvot. Mets-le. Dis, regarde, choisis le plus lourd. T'as pas beaucoup d'argent, dis c'est quoi les moins chers. Voilà, c'est là les moins chers. Très bien. Viens, on va chercher le plus beau. On n'a pas beaucoup d'argent, mon fils. Malheureusement, j'aurais voulu avoir plus d'argent pour acheter un plus beau étron. Bon, viens, on va chercher le plus beau. Regarde, comment tu penses? Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, je te le donne ou je le prends? Voilà. Bon, tu vas le prendre, tu vas faire la mitzvah avec tout ton cœur, n'est-ce pas? Et là, je te le donne. Bon, le fils, comment il va faire la mitzvah? Il va faire. C'est un kiff. Il a vu que son père, comment il a pris la mitzvah? Il a de l'engouement. D'accord? Alors, les deux personnes, ils ont acheté un loulav. Les deux personnes, ils ont acheté un étrog. Mais il y a un qui a éduqué son fils. Que le loulav, c'est une mitzvah extraordinaire. Et un autre qui a éduqué son fils, c'est quoi? Oui. Il faut ça, on va dire, comment on a dit avant, il faut accomplir son obligation. Comment c'est? Bon, vous avez compris. D'accord? La tête est des Rova. Je dois être quitte. Être quitte de mon obligation. Je me rends quitte de mon obligation. Donc en fait, c'est quoi? C'était, comment ça s'appelle, un prêt à rembourser. D'accord? Il n'y a personne qui aime rembourser les prêts. D'accord? C'est pas un cadeau. Mais c'est pas comme ça. Les mitzvot, c'est des cadeaux. C'est pas des prêts à rembourser. C'est des cadeaux. D'accord? Et cette chose-là, elle est très importante. Vraiment dans notre compréhension des mitzvot. Vous savez, comment on éduque les enfants à être respectueux des parents? Nous-mêmes, en respectant. En respectant nous, les parents. Mais c'est quoi respecter ses parents? C'est quoi respecter ses parents? Alors, a priori, c'est quoi? Papa et maman, ils invitent. Papa et maman, ils viennent à la maison. D'accord? On peut venir Shabbat? Bien sûr. Ferme le téléphone. Chérie, ils nous ont fait encore un sale coup. Ils se ramènent. Les vieux. Bon, prépare à manger ce qu'il y a. Les enfants, rangez vos chambres. Bon, les enfants, comment ils ont compris? Papa, maman, qu'est-ce que Téléphone. Même pas téléphone, il s'appelle. Papa, maman, vous pouvez venir Shabbat, je vous en supplie. Mais respectez-nous, mais je vous en supplie. Mais faites-nous le kavod, que vous soyez chez nous Shabbat. On a envie que vous soyez chez nous Shabbat. Il ferme le téléphone. Chérie, ils ont dit oui. Les enfants ont préparé la maison. Papa et maman, ils arrivent.
Comment les enfants ils comprennent c'est quoi Kibbutz Dorim? Maintenant, les deux, ils ont reçu les parents à la maison Shabbat. Mais il y a un que les enfants, ils ont compris que respecter les parents, c'est un honneur. Et il y a l'autre qui a compris que respecter les parents, c'est une corvée. Maintenant, c'est quoi en fait? C'est quoi la mitzvah? Les chabet, c'est quoi Kibbutz Dorim? Les respecter, c'est quoi le respect? C'est quelque chose de technique? Non, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Un respect dans le cœur. C'est très dur. Et c'est très dur pour les jeunes. C'est pour ça que je vous en parle à vous. C'est très dur pour les jeunes. Pourquoi c'est très dur pour les jeunes? Parce que justement, quand on est en période de croissance, ou plutôt on va dire de crise d'adolescence, et que, notamment, par exemple, on a eu le mérite d'étudier la Torah, d'arriver à la yeshiva, etc. Des fois, on peut se dire, mes parents à moi, ils sont beaucoup moins érudits, beaucoup moins pratiquants, beaucoup moins religieux, d'accord? Et tout ce que j'ai fait, c'est grâce à moi. Et finalement, avoir un certain, on va dire, un certain dédain vis-à-vis de ses parents, que finalement, C'est pas si ouf que ça. voilà. Voilà. Évidemment, c'est quand ce qu'on ressent dans le cœur, comment on va les respecter les parents? Moi. C'est difficile. Et c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Même quelqu'un que ses parents ils sont complètement non pratiquants et que lui, il a le mérite d'être pratiquant, c'est en grande partie par le mérite de ses parents. C'est parce qu'il a été éduqué, par exemple, souvent à être quelqu'un de droit. Et donc, quand il a rencontré la Torah, il a dit, mais c'est droit, ça j'aime. Pourquoi tu aimes ça? Parce que tu as été éduqué dans la droiture. Tu as été éduqué dans les bonnes vertus de cœur, le bon cœur. Et tu as vu la Torah, tu dis, ah, mais la Torah, c'est le bon cœur. Mais ce bon cœur-là, qui t'a amené vers la Torah, de qui tu l'as reçu? De tes parents. Donc en fait, c'est quoi le Kibbutz Dorim? C'est quoi le vrai Kibbutz Dorim? Le vrai Kibbutz Dorim, c'est être capable de regarder les points dans mes parents, que je peux être admiratif devant ces points. Et de focaliser ma vision des choses sur ces points qui vont me rendre admirateur de mes parents. Quand je serai admirateur de mes parents dans mon cœur, je pourrai les respecter pour de vrai comme il faut. Mais si je ne les respecte pas dans mon cœur, le fait que j'amène un verre d'eau, ou que je les ai reçus à la maison Shabbat, d'accord, ce n'est pas encore du vrai respect. C'est un respect à la Bilam. C'est un respect technique. C'est un respect extérieur. Nous, on veut le respect comme les enfants d'Israël. À savoir le respect qui vient du cœur. Et ce respect qui vient du cœur, ça demande un travail. C'est comme toutes les mitzvot. Si je veux faire les mitzvot avec engouement, il faut faire le travail de réfléchir. C'est quoi cette mitzvah? Quelle est sa valeur? Quelle est la volonté de Dieu dans cette mitzvah? Et alors là, comment je vais faire la mitzvah? Avec enthousiasme. Mais si je regarde les mitzvahs comme un livre de loi, d'accord, comme le code de la route, que le plus important, c'est pas se faire attraper par la première loi du code de la route. Surtout, ne te fais pas attraper par le gendarme. C'est la première loi et la dernière loi. Tout ce qui est au milieu, c'est si le gendarme il te regarde, voilà ce que tu fais pas. D'accord? Mais en fait, l'idée, c'est que quoi? D'accord? Tu ne fais pas choper. Donc, maintenant, la vérité, c'est que même le code de la route, quelqu'un qui est honnête intellectuellement, il comprend que le code de la route, c'est pas à cause du gendarme. C'est pour sa propre vie. D'accord? Mais il y a beaucoup de gens qui voient le code de la route comme comment échapper le gendarme. Donc, celui qui voit le code de la route, celui qui voit la Torah, on va dire comme le code de la route chez la majorité des gens, d'accord? Il n'a rien compris. Il a transformé Akadosh Baruch Hu en gendarme, d'accord? Et toute sa manière de voir les choses, c'est quoi? Il faut payer les amendes. Ça, c'est qui? C'est Bilam. Ce n'est pas la manière de voir les choses. La véritable manière de voir les choses, c'est que toutes les mitzvot de la Torah, ce sont des perles, ce sont des cadeaux. Akadosh Baruch Hu nous a donné des cadeaux. Il faut s'en occuper. Le fait d'avoir ses parents, c'est un cadeau extraordinaire. Tu as reçu une éducation. Allez voir malheureusement des gens qui sont orphelins, chas v'shalom. C'est très difficile. Il y a un manque extraordinaire. Quelqu'un qui a Baruch Hashem, qui a ses parents, c'est quelque chose, il a reçu un cadeau extraordinaire. Il a des parents. Ils sont là. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Il faut rechercher, être capable de voir les bons points. Et il y a toujours des points extraordinaires, des points positifs. Des points positifs qui vont permettre véritablement le profond respect. Le profond respect. Et arriver au kavod à midi. Arriver au kavod à midi. Bezrat Hashem. Je pense que c'est là le grand message de cette paracha. D'accord? Ne pas vivre à la Bilam. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.